Alors bonjour à tous les amis, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui dans cette vidéo numéro 12, contrairement aux autres vidéos où j'ai donné des conseils qui sont intemporels, là je vais parler dans cette vidéo numéro 12 d'un sujet d'actualité qui est le suivant. Avril 2020, est-ce le bon moment pour investir en bourse? Point d'interrogation. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est un sujet qui intéresse de nombreuses personnes en ce moment. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube et d'articles dans la presse où chaque économiste, chaque expert nous donne son avis. J'ai même lu ce matin dans le journal qu'avec le confinement à la maison et la chute des marchés boursiers, beaucoup de particuliers s'étaient lancés en bourse en ouvrant des plans épargne-action, c'est-à-dire des PEA ou des comptes titres ordinaires, permettant de boursicoter. Alors déjà, pour situer cette vidéo précisément, nous sommes le 16 avril 2020, le CAC 40 est aux alentours de 4300-4400 points, sachant qu'on était en février 2020 quand même autour de 6000 points. Et sur le SP500, l'indice américain, on est aux alentours de 2750-2800 points, sachant qu'on était en février aux alentours de 3300 points. Donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a eu une très forte baisse très rapide sur les marchés boursiers en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Et donc évidemment, les gens qui ne sont pas investis en bourse se demandent si ce n'est peut-être pas le bon moment pour justement entrer et investir en bourse en se disant que tôt ou tard, cela finira par remonter et donc cela permettrait de faire fructifier son argent. Alors c'est très difficile de se prononcer et de donner son avis. Si vous écoutez un petit peu les experts, même les experts parfois se contredisent. Mais je vais vous donner mon humble avis et mes conseils pour ceux qui souhaitent investir en bourse. Alors déjà, première chose, ce n'est pas parce que les marchés boursiers ont beaucoup baissé qu'ils ne vont plus baisser. Nous n'avons peut-être pas encore atteint le point le plus bas. Donc s'il vous plaît, n'investissez pas toutes vos économies d'un coup. En vérité, je vais vous dire quelque chose, il est quasiment impossible d'anticiper les mouvements boursiers à court terme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett lui-même. Et Warren Buffett, il s'y connaît un tout petit peu en matière d'investissement boursier. Alors même les experts, les traders ont du mal à prédire les mouvements boursiers à court terme et je vous déconseille de spéculer, de trader. Si vous choisissez d'investir en bourse, il va falloir le faire progressivement et pour du long terme et avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Donc cette technique d'investissement que je vous recommande et que Warren Buffett recommande à un nom, on appelle ça du lazy investing, qu'on pourrait traduire littéralement par investissement paresseux. On appelle ça aussi la méthode du cost dollar averaging, qu'on traduirait par l'achat périodique à somme fixe. Donc cette méthode consiste à investir en bourse progressivement en injectant chaque mois la même somme pour lisser votre risque, car comme expliqué auparavant, il est illusoire d'espérer trouver parfaitement le point d'entrée le plus bas sur les marchés. Cette méthode a l'avantage d'être très simple tout en étant très efficace sur le long terme. C'est ça le paradoxe. On a tendance à se dire que c'est tellement simple que cela ne peut être efficace, mais pas du tout. À l'instar de Léonard de Vinci, qui était un génie et que je vais vous citer, je pense que parfois la simplicité est la sophistication suprême. Il a été montré par des études que cette méthode d'investissement, qu'on appelle gestion passive, était supérieure, dans 80% des cas, à la gestion active réalisée par des professionnels. En effet, dans la gestion active, l'énergie et le temps dépensés à essayer de faire des trades gagnants occasionnent des frais qui vont nuire à la performance finale. D'ailleurs, il y a une anecdote très célèbre qui est réelle et qui illustre ce que je viens d'expliquer. Vous pouvez retrouver cette histoire en cherchant avec Google sur Internet, par exemple. En fait, il y a une douzaine d'années, Warren Buffett, qui est un ardent défenseur de la gestion passive, a fait un pari très médiatisé à l'époque, un pari d'$1 million. Donc pour Warren Buffett, qui est multimilliardaire, je vous le dis, $1 million, c'est rien du tout. Mais bon, il avait parié en 2007-2008 qu'un simple fonds indiciel du S&P 500, donc un ETF SP500, ferait mieux sur 10 ans qu'une sélection de fonds spéculatifs réalisés par un expert qui était le fondateur d'une société de gestion. Et donc 10 ans plus tard, en 2018, Warren Buffett avait remporté son pari haut la main. Son fonds indiciel du S&P 500 affichait un rendement moyen de 7% par an sur la période, contre seulement 2,2% pour le panier de fonds spéculatifs. Donc la conclusion de tout ça, et de cette vidéo, c'est de vous dire qu'à mon humble avis, oui, vous pouvez aujourd'hui, dès le 16 avril 2020, d'ores et déjà investir en bourse à condition d'utiliser cette méthode. À partir du moment où vous y allez progressivement et que vous vous engagez sur du long terme, il n'y a quasiment aucun risque. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'ouvrir une bonne assurance vie ou un bon PEA, entre guillemets, sans trop de frais que vous pouvez trouver chez Boursorama. Donc moi, j'y suis moi-même, donc j'essaye d'être cohérent et de faire ce que je dis.
ou également chez Bourse Direct. Alors j'y suis pas chez Bourse Direct, mais j'ai vu qu'ils avaient des tarifs très compétitifs en termes de frais. Alors certains utilisent également le compte titre pour investir en bourse, mais moi j'ai une petite préférence pour le PEA et l'assurance vie, qui sont deux enveloppes très avantageuses sur le plan fiscal, notamment quand vous voulez ensuite, au bout de 8 ans, piocher dans votre capital via des retraits partiels. Donc je continue. Donc vous ouvrez un PEA ou une assurance vie chez Boursorama, chez Fortunéo ou chez qui vous voulez, du moment qu'il y a peu de frais. Et vous vous mettez chaque mois, de manière robotique, à investir en bourse via un tracker, un fonds indiciel ou un ETF, c'est la même chose tout ça. Essayez de prendre un indice bien large et diversifié comme un ETF S&P 500 ou un ETF MSCI World. Donc voilà, c'est une méthode simple et efficace sur le long terme. Alors nous sommes en avril 2020. Même si les marchés peuvent continuer à baisser, je pense que cette crise boursière est vraiment une bonne opportunité pour rentrer en bourse pour ceux qui n'ont jamais investi. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous investissez en bourse et ce que vous pensez de cette méthode du lazy investing. Et surtout, ce qui va être rigolo et amusant, c'est que je vais laisser cette vidéo en ligne. Donc je ne sais pas à quelle date vous tomberez dessus, mais on verra si l'avenir me donne raison. Donc à bientôt les amis pour le podcast et la vidéo numéro 13. Je n'ai pas encore décidé le sujet que j'aborderai. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies ou des suggestions. À bientôt, bye bye.